Salut les amis, c'est Vinci. Je suis tombé sur un pote d'enfance, figurez-vous, Étienne Bergeron. Il fait de la moto. Ouais, la moto sur circuit. Après avoir participé aux 24 heures du Mans et aux 24 heures de Barcelone avec le Team Racing 85, comme l'an passé, cela m'a permis d'acquérir beaucoup plus d'expérience au point de vue technique et physique. Cette année, je continue sur ma lancée et souhaite participer à plusieurs courses internationales d'endurance. Mais il vaut le coup ce petit. Allez, allons le rencontrer. Étienne! Étienne Bergeron, 29 ans, né à La Rochelle, pote d'enfance de Vincent. Donc voilà, je pratique cette discipline, c'est voilà, en tant que pilote amateur, mais amateur depuis déjà une dizaine d'années. Donc c'est un sport de moto de piste, vitesse, comme Valentino Rossi, voilà, pas dans la même catégorie certes, mais voilà, cette catégorie-là, on fait des ronds sur un circuit et on pose nos genoux par terre. Donc c'est cette discipline-là qui est très intéressante, qui est prenante, grisante, parce que voilà, quelque part, quand on a goûté une fois justement à ce sport, qui allie justement l'adrénaline, la peur aussi avant un départ, avant une course, c'est un cocktail détonnant qui fait qu'au jour le jour, en fait, on ne l'a pas dans notre quotidien. Donc une première expérience intéressante en 2004 déjà, en Michelin, en Junior Cup, 125. Donc là c'était très intéressant. Ensuite en 2005, voilà, on a réédité ça. Et après j'ai arrêté la compétition pendant un laps de temps. J'ai fait partie aussi de l'équipe de France en Challenge de l'avenir en 2006. Et après j'ai arrêté. J'ai arrêté, manque de financement. Puis même, c'est un sport aussi qui joue beaucoup sur le psychologique. Quand tout va, ça va. Quand ça va mal, quand on se sent pas très en confiance, on n'est pas au top du top pour faire un championnat et pour aller vite. C'est vraiment une histoire de confiance avec la machine et surtout en soi. Donc j'ai décidé d'arrêter pendant un laps de temps et je suis revenu ensuite en 2010 en Michelin Power Cup, catégorie 600 cm3. Je termine quatrième du classement de France, là c'était en 2011 après. Et ensuite j'ai intégré en fait un team d'endurance, le Team Racing 85, c'est un team vendéen. Managé justement par Emmanuel Beneteau et Stéphane Gaufreto, pilote, aussi avec deux autres coéquipiers, Johan Massé et Aurélien Grelier. Donc première expérience en 2014, des 24 heures du Mans d'endurance. Donc là, voilà, c'est un sport qui est très individualiste sur la course en soi. Mais l'endurance, justement, on doit régler une machine pour 3 pilotes, voire 4 avec les pilotes remplaçants. Trouver cette alchimie qui fait que voilà, tout va bien. Donc super bonne expérience. Déjà en 2014 c'était super bien, on finit un peu loin certes, mais pour une première, c'était une première pour tout le monde. Donc ça a été super sympa. Et ensuite on a réédité ça ensuite en 2015. Donc là pareil, 24 heures du Mans. On termine pareil avec le même package pilote, sauf avec Paul aussi, un autre pilote en pilote remplaçant. Donc là ça s'est super bien passé, on termine au bout de 24 heures, on n'a pas eu de pépin majeur, on termine 11e en stock sport et 22e au général. Et ensuite on a enchaîné sur les 24 heures de Barcelone au mois de juillet dernier. Là pareil, 6e au classement général et 2e de notre catégorie. Voilà, on a un podium assuré, malheureusement la moto c'est un sport mécanique. Qui dit mécanique dit on ne contrôle pas tout et on a eu une casse moteur à 12 heures de course finalement dans la nuit à 3 heures du matin. Donc abandon. Et cette année, on repart justement sur le chapeau de roue. Je compte participer très certainement aux 24 heures de Barcelone. On a encore des choses à voir avec le Team Racing 85. Mais parallèlement à ça, on a aussi un projet qui est aussi ambitieux, c'est le Bol d'Or. Le Bol d'Or, c'est aussi une course d'endurance de 24 heures sur les circuits du Castellet, avec une autre structure qui est en train de se faire, managée par une autre personne qui est Emmanuel Beneteau. Le nom du team, ça serait le team Pit Lane Endurance. Là, à l'heure actuelle, rien. Voilà, tout le monde bosse dessus. Voilà, là, on va voir ça d'ici quelques mois sur les avancées. Trouver aussi un peu de partenariat, parce qu'à côté de ça, forcément, tout ça, ça coûte de l'argent, donc on va démarcher un peu du partenariat. Et voilà, c'est encore une très grosse épreuve qui compte pour le championnat du monde d'endurance, retransmis sur Eurosport et Eurosport 1. Eurosport 2.
comme les 24 heures du Mans. Voilà, c'est des dates du championnat du monde avec un niveau de championnat du monde. Donc voilà, nous on est un team amateur, entouré de passionnés et surtout de bénévoles. Donc chaque résultat en fait est hyper important pour tout le monde, pour l'équipe, pour nous, pour notre palmarès, voilà, l'endurance c'est quelque chose à vivre et voilà, je vous invite à aller au plus près justement pour avoir des courses d'endurance, même des courses toutes simples, en championnat de France et tout, pour voir ce que c'est que ce sport et c'est vraiment très intéressant et on ne fait pas que tourner en rond, c'est un sport physique. C'est un sport top et on croise voilà, beaucoup de personnes, de passionnés finalement, c'est une famille, c'est une grande famille, tout le monde se connaît de près ou de loin et voilà, là, il y a une très bonne ambiance, hein, que ce soit sur les journées de relâche comme celui-ci, on fait que rouler en rond, histoire de faire un peu de développement, des petits réglages, du coaching et aussi en course quoi. En course, moi j'ai participé au Trophée de Ligue Poitou-Charentes en 600 et en 1000. J'ai reporté ces deux courses, ces deux championnats, en 2013 et en 2014. Bon voilà, même dans la compétition, tout le monde, il y a un bon esprit, quoi, peu importe les niveaux, même en championnat de France. Bon après c'est plutôt au championnat du monde, mais là encore c'est un autre niveau. Quoi, mais bon, voilà, voilà, je vous invite à aller voir une course, ça m'en sous peu quand même. D'accord. Les entraînements, des journées de roulage comme celui-ci. Ce que je fais habituellement à l'époque quand je roulais en championnat sur un circuit tel que Nevers-Ménicourt ou Laudonon ou Bourg-en-Bresse, des circuits que je ne connaissais pas, ou Dijon, on se déplaçait un mois avant la course, un mois ou ça dépend, voilà, des journées de roulage, on se déplaçait un mois, quelques semaines avant, histoire déjà d'une de découvrir le circuit, de trouver les bons compromis niveau châssis, braquet, puis ensuite voilà, débriefer après pendant quelques semaines, mettre au point justement la moto, pour ensuite arriver le jour J, voilà, avec un maximum d'informations et surtout voilà, de repères pour nous pilotes, parce que voilà, tourner en rond, des gens pensent qu'on tourne en rond histoire de tourner en rond, et voilà, sauf que voilà, il y a toute une méthodologie de travail autour de ça. On a des repères des freinages, des repères de mise en angle, des repères d'axel, des points de corde, tout ça. Pour une personne lambda, ça parle pas du tout, c'est chinois, mais pour nous, voilà, c'est très important. On bosse sur plan, sur vidéo GoPro, pour voilà, assimiler au maximum justement le circuit, pour arriver ensuite sur le circuit, le jour J, déjà prêt, avec des chronos de référence. Voilà, pas perdre de temps en fait. Le moindre petit pépin, malheureusement, on prend du retard sur nos autres adversaires. Et voilà, faut être performant tout de suite, faut s'adapter très vite pour jouer tout de suite devant, quoi. Après il y a les ailes de la course, malheureusement voilà, c'est un sport mécanique, on peut avoir des casses, on peut avoir des chutes. Ouais. C'est justement son CASM, c'est un brevet qui permet justement ensuite de pouvoir avoir justement une licence d'entraînement, une licence à la journée, ou une licence compétition, une licence NCO. Donc là, faut y aller déjà crescendo, on peut pas rentrer dans un championnat comme ça. C'est pas malin, il faut déjà rouler avec la moto, il faut aussi s'habituer justement à rouler vite, parce que le corps en soi n'est pas habilité à rouler vite. Ouais. On a toujours un instinct voilà, où on se préserve, on dit oh, c'est un peu dangereux, on va freiner, on va pas être à 100% de capacité. C'est pour ça quelque part la méthodologie de travail, les repères de freinage, point de corde, tout ça et tout, c'est un moyen justement d'évoluer en pilotage, parce que finalement tout est mâché. Voilà, c'est du repère, du point par point finalement. Ça passe beaucoup mieux visuellement, c'est moins flippant, et c'est une méthode de travail qui fait qu'à la fin finalement les chronos descendent. Donc moi c'est ce que je dis à pas mal de pilotes qui commencent, ou de gens qui se mettent à la piste, prendre son temps, travailler sur plan, et surtout pas se faire peur, parce que voilà, forcément si on suit une personne plus rapide qui a un certain niveau, on va essayer de faire à peu près la même. Des fois ça finit avec une petite cabriole ou malheureusement une chute, et ça refroidit. Donc voilà, ça c'est inévitable. On n'a que deux roues, malheureusement il y a plein de paramètres qui sont pris en compte à côté. Donc voilà, c'est avant tout du plaisir, hein. Si on veut faire de la moto comme ça et tout, déjà connaître sa machine, se connaître soi aussi. C'est important de faire du sport à côté, c'est un sport qui demande beaucoup quand même de cardio et musculairement parlant aussi, hein. On est quand même bien manié. Donc je vous raconte même pas sur une épreuve d'endurance de 24 heures, 3 pilotes qui se relaient, oui.
c'est des relais d'1 heure. On a 2 heures pour se reposer, donc on va voir un ostéo. Voilà, parce qu'en plus ça c'est onéreux, donc quand on tombe on n'est pas content, ça revient vite cher. Donc voilà, faut penser sous le casque. Je remercie avant tout mes parents, hein, parce que sans mes parents, sans mon papa, sans ma maman, je ne sais rien. Papa, plus il est là, il écoutait le... Voilà mon père, le père Daniel. Voilà, donc ancien pilote international de 125. Il me suit sur tous les circuits, j'imagine. Il me suit sur tous les circuits, voilà, depuis le début. Hein. J'ai demandé à essayer un jour et finalement, ça a marché. Donc bon voilà, c'est grâce à lui et à mes parents, parce que même ma mère, bien évidemment, son fils unique, son fils qui roule sur le circuit, voilà, pour une mère, à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec un fils, c'est quelque chose. Donc jusqu'à maintenant, ça s'est toujours très bien passé. Malgré des blessures il y a quelques années maintenant. Au début au début, non, il y a eu des petites chutes et tout, mais une fois, voilà, je me suis envolé et malheureusement, je me suis cassé une main, un poignet, tout ça en même temps. Donc autant vous dire que quand ça tombe d'un coup, j'étais un peu cassé quoi, pendant quelques mois, 2 mois, 2 bons mois. Enfin bref, ça aussi il faut l'accepter. Quand on fait ce sport-là, malheureusement, des fois, faut pas que ça soit une peur. Ça faut passer vite à autre chose. Puis ensuite, oui, je remercie bien évidemment mes partenaires, hein, mon employeur, les ateliers Vio. Et ensuite, voilà, Technique Moto, le monsieur Bellachambre, c'est un mécène, Poitou Adhésif, un partenaire qui me suit depuis de nombreuses années, Format Trèves, Le Petit Zapper, Gabardos, le Getz, Lumitube, tous ces gens-là, Graphiby Concept pour la peinture de cette machine-là et d'autres par le passé. Le Team Racing aussi qui m'a permis justement d'avoir cette expérience en championnat du monde d'endurance, mais surtout en endurance. Ça m'a permis de passer un cap et de me focaliser sur autre chose que ces courses de vitesse. Puis tout ce qui est à venir aussi, hein, Pit Lane, voilà, Manu, voilà. Voilà, c'est tout. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. David Morillon, excusez-moi. David Morillon, pareil, pilote que tu vas très certainement interviewer tout à l'heure. Pilote vice-champion du monde d'endurance, une personne d'expérience qui a toujours été là à mes côtés, surtout à mon écoute, hein, toujours de bons conseils quoi. Je pense que j'ai oublié personne. Je pense qu'on est bon. Et oui, et mon motoclub, excusez-moi, le Val de Vienne, voilà, qui m'aide aussi tous les ans. J'ai toujours une petite aide de leur part. C'est un motoclub qui est impliqué dans le sport compétition. Voilà, c'est important d'avoir des motoclubs comme ça dynamiques et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Très bien. Merci Étienne, puis bonne journée sur les pistes. Merci Vincent. Ciao.